Bonjour, et si on voyait le lieu comme un organisme vivant, qu'est-ce que ça donnerait? Alors je vais prendre l'exemple de la restauration, de l'hôtellerie-restauration, mais ça s'applique pour tous les établissements. Donc quand on parle d'un restaurant, d'un hôtel, d'un établissement, c'est comme si c'était une chose, un objet à gérer, un outil de travail, un business. Mais si ce lieu était un être vivant, avec un cœur, une respiration, un rythme, une mémoire, et si une mission profonde que personne n'écoutait plus. Ce lieu, c'est peut-être ton entreprise, mais c'est d'abord un organisme. Chaque mur a absorbé des émotions, chaque couloir porte des habitudes, chaque cuisine, chaque table, chaque bureau garde une trace de ce qui s'est vécu. Dans un organisme, chaque cellule a un rôle, chaque organe doit coopérer. Il y a un flux, une circulation, une intelligence invisible. Et quand une seule zone se crispe, c'est alors tout le système qui souffre. Un lieu figé, c'est un lieu où la circulation est coupée. Trop de contrôle, trop de peur, trop de désalignement. Le vivant ne passe plus. Et alors, l'organisme ralentit. Il se fatigue. Il s'essouffle. Quand je reprends un lieu, je le traite comme un organisme. Je ne travaille pas sur lui, je travaille avec lui. J'écoute ce qu'il veut redevenir. J'aide l'énergie à recirculer. Et je remets de la conscience dans chaque rôle. Ton lieu n'est pas un objet. C'est une maison, une respiration collective, un espace sacré. Et tu peux choisir dès aujourd'hui de l'honorer comme tel. Un lieu vivant, il suffit de réapprendre à l'écouter. Et si ton lieu t'appelle, je suis là pour t'accompagner. Donc je te laisse me poser toutes tes questions en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.